Les instructions hier, c'était l'ensemble des bacs de Seine-Saint-Denis, l'ensemble des bacs départementales de la Petite Couronne devaient se rapprocher pour venir en soutien des effectifs et reprendre des assiégés. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, parce que c'est un commissariat qui était assiégé. Il faut dire les mots. On entend parler de guerre en Ukraine, mais il y a peut-être une guerre aussi pour laquelle il faut trouver des solutions en France. Bon, ça a duré combien de temps, on sait précisément ? Ça a duré environ 1 heure. Entre quelle heure et quelle heure ? Entre 23h et minuit ? 23h, exactement, entre 23h et minuit. Voilà, après, on a réussi à... Il y avait combien de jeunes ? Pour nous, moi, sur les appels radio, j'ai une centaine de jeunes. C'est beaucoup, hein ? Donc ça, c'était organisé, forcément. Oui, c'est-à-dire que Ils se sont organisés. On est plus dans une tentative d'assassinat, excusez-moi, c'est des mots forts, mais, si on est dans les caractéristiques pénales, on va dire, prévues par le code pénal, ils sont dans une bande organisée, c'est des actes qui sont prémédités, il y a un acte préparatoire, on vient avec un cocktail Molotov, on fait quoi avec un cocktail Molotov ? On tue. Excusez-moi, on tue. Et là, on vient pour tuer des forces de l'ordre. Les brigades anti-criminalité qui viennent sur place, qui font usage de ce que certains partis politiques veulent nous supprimer, le LBD, qui donne des armes de défense et de dispersion, le Cougar, qui permet de, justement, c'est la seule arme qu'on a avec le LBD, qui peut disperser à distance, parce qu'il faut savoir pour disperser, pour arriver à toucher un individu qui vous tire dessus au mortier, à part un Cougar, vous pouvez pas, parce qu'avec le Cougar... C'est quoi ? Cougar, c'est une arme de défense utilisée en maintien de l'ordre ou dans le cadre des violences urbaines qui va lancer une grenade lacrymogène qui peut aller de 50, 100 à 200 mètres. Donc quand vous êtes face, c'est ça s'adapter, quand vous êtes face à des individus qui veulent en découdre avec les forces de l'ordre et qui tirent avec des mortiers qui tirent des 380 coups, avec des artifices qui vont à peu près à 80 km/h. Je ne sais pas si vous imaginez l'impact que ça peut faire sur un véhicule de police ou une personne lambda. C'est notre moyen de dissuasion. Et si jamais on ne les arrête pas tout de suite, vous avez des groupes qui se forment. Et à ce moment-là, ils s'attaquent, après le commissariat, s'ils n'arrivent pas à rentrer, ils s'attaquent aux véhicules de police. Ensuite, ils s'attaquent aux véhicules des particuliers. Si vous êtes identifié comme policier, tenu ou pas tenu, vous tombez sur un groupe de 4-5 individus. Vous pouvez faire vos prières, excusez-moi le terme, vous pouvez faire vos prières. Surtout quand on voit aujourd'hui qu'ils sont armés de couteaux avec toutes les risques qu'il y a, ils n'hésitent pas à attaquer des policiers, voire même à tirer sur des policiers. Ça va être de plus en plus compliqué parce que, vous voyez, avec les réseaux sociaux, les choses ne s'arrangent pas. C'est bizarre, hein, vous avez eu le premier jour, il n'y a pas eu d'émeute, le deuxième jour, il n'y a pas eu d'émeute, il y a eu 2-3 sorties de politiciens LFI, on a eu la sortie de l'avocat, M. Bouzrou, et puis on a eu la conclusion finale hier soir avec un magnifique soi-disant feu d'artifice, un bel exemple d'un élu, M. Poutou, avec son tweet.